Moi, tu sais, même que tu peux avoir un bon lancer, tu peux être rapide et tout, mais c'est la game collective. Il faut qu'ils continuent à cacher ça. Puis je pense qu'ils sont capables de faire ça. Quel aspect, excusez-moi, récupération de rondelles, Ouais. c'est-tu important pour ces deux gars-là? Oui, c'est important pour tout le monde. C'est important pour tout le monde. Ça fait partie d'une game collective. Il faut t'anticiper, il faut que tu fasses ta job. Quel aspect du jeu de Slaf? Est-ce qu'il y a un aspect du jeu de Slaf qui va être plus à même d'apporter sur ce trio-là que comme élément complémentaire avec Nick Pico? Ouais, la game à Slav, elle ne devrait pas changer avec qui joue. Mais je pense qu'il arrive dans une situation où il joue avec deux jeunes joueurs. Puis il est capable de prendre charge, puis leader. Puis je pense que ça a de la valeur. Est-ce que tu peux lui présenter ça comme un défi, justement? C'est un petit peu la locomotive du trio, le fait qu'il... Oui, mais je te dirais que... Oui, c'est sûr. Mais je te dirais que la Ligue, c'est un défi. Tu sais, quand tu joues... le nombre de minutes qu'il joue, le rôle qu'il joue, c'est toujours un défi. Tu as envoyé Matheson sur la place à peu près la moitié de la game au soir. C'est pas un gars de 20 ans, c'est un vétéran, tu es surpris. J'imagine que tu sais de quoi il est capable, mais il y a des gens quand même qu'il est capable de faire. Il y a un patin de 20 ans. Il y a des poumons de 20 ans. C'est sûr, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à chaque match, mais des fois, la game te parle, puis des fois, c'est dur de pas le faire. Dans le cas de Zach, il a été récompensé assez rapidement avec des buts dans les 3 premiers matchs. Par la suite, tu parlais souvent de son attention aux détails. Est-ce que dans quelle mesure tu es satisfait de sa progression à ce niveau-là depuis le début de la saison? Oui, c'est sûr. Au début de l'année, il a commencé sa première vague d'avantages numériques, il est allé chercher du succès de bonheur. Puis on a changé ça. Ça y a enlevé ces touches-là. Ce que ça l'a fait avec son jeu à 5 contre 5, peut-être un petit peu offensivement. Mais moi, durant ce temps-là, j'ai aimé son engagement de l'autre côté de la rondelle et tout. Puis là, on revient dans... Et il va jouer la première vague du power play. Il joue avec Cole puis Suzy. Fait que je pense que offensivement, je pense qu'il va se retrouver. Je pense qu'il est dans une meilleure place défensivement pour nous autres pouvoir faire ça. Tu as placé le choix avec Evans et Anderson, mais idéalement, ce serait quoi sa chaise à moi? Je ne sais pas encore. C'est encore un jeune joueur, mais pour trouver une chaise, il faut que tu sois responsable. Puis c'est ça que moi, j'ai bien aimé son match à Columbus. Il est capable d'avoir des bonnes touches offensives aussi, mais j'ai aimé son jeu sur la bande. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. Newhook et puis Goulet étaient des jeunes vétérans déjà dans votre équipe. Il y avait quand même pas mal de millage pour leur jeune âge, surtout Newhook. Sans ces deux-là, Martin, tu dis tout le temps que la Ligue continue, mais est-ce que toi, tu vas faire un peu plus de développement / enseignement avec les joueurs qui sont là pour prendre les minutes laissées par ces gars-là? On fait toujours ça, tout dépendamment. Chaque joueur il a son propre parcours et tout, puis l'enseignement fait partie de ça pour un jeune joueur. Mais en même temps, on est dans un différent stage un petit peu aussi, où il faut que les choses s'apprennent plus rapide. Fait que ça change. Vite à ton goût. Je pense que oui. Je pense qu'il y a des gens qui ont des opportunités présentement. C'est sûr, quand tu perds des morceaux, la Ligue continue et tout, mais ça ne change pas comment on fait les choses. C'est sûr, on gère peut-être le temps de glace différent. Les gars sont dans une différente chaise. C'est correct, c'est une opportunité. Puis quand tu reviens en santé, mais t'es peut-être plus loin comme équipe à cause de ça. C'est rare qu'on voit un match avec aussi peu d'unités spéciales, comme ça a été le cas contre les Blue Jackets. As-tu aimé le fait d'être capable d'aller chercher du rythme et peut-être d'évaluer encore mieux ton équipe à force? Oui. Non, j'ai aimé comment on s'est défendu. On n'a pas donné beaucoup. Ça aurait été le fun d'avoir des power plays, mais j'ai pas eu comment les arbitres ont collé la game. Puis j'ai aimé ce qu'on a fait. On a poussé, puis on a resté là. You've had a chance to see Jared Davidson play a couple of games now. What have you liked? I mean, he brings, he brings sandpaper. He's very engaged. He's dangerous around the net. What I've seen so far, I like. Marty, is there, just to go back to Slaf being on a line with two young kids, is there such a thing on a line as kind of like a hierarchy, like for a young guy to want to defer to an older guy or what have you? And could that be part of why maybe Slaf can take charge a little bit more on a young Noah? I mean, I think my own experience, if you're, young and playing with two established veteran offensive guys, you're probably going to defer early. But
and I think Slav went through that with Cole and Susie when we first put him there. But I think that's normal. Now Slav being on that line and having maybe a leadership role on that line, so to speak, I think that has value. And I don't see Demi deferring. I don't see that. So. If you see too much of that as a coach, you have to address that. You just got to play the game that's in front of you. Sometimes it's you with the puck. Sometimes you advance it, whatever. But we'll keep an eye on it. You mentioned your own experience there. We see Lane Hudson's almost always the first guy on the ice through the practice. Is that something you like to do when you were a player also? Yeah. I mean, the ice is a sanctuary. You're almost more. You're almost 20 games into a season where the standings are so tight. You could tell that the race is going to be tight all the way to the end. I understand you have a hierarchy in net. Sam has a body of work that you've been able to trust, but at what point do you get to a place where you have to have more of an open competition to get better out of both guys? Yeah, I mean, I think we're there. I mean, I think the boys are getting their games right now, and we're going to keep evaluating. But I expect both guys to. Make it hard. Just in terms of Monty tomorrow. In terms of the power play, adding Bolduc to the first unit gives you a presence in the middle of the ice. Whereas I think previously you didn't have a permanent guy there. How does that change the dynamic on a power play when you have a shooter in the middle of the whole thing? Well, it doesn't change the collective scheme. You need that presence, So, I think Boldy is good at that, but Slav was there before too, and he scored some goals from there. I don't think you need that presence, But to me, it's the scheme around that presence that opens things up. So it's not because we put Boldy there that now that our power play is going to be better. No, it's how we all play together, knowing we have a guy there, and that's going to be Boldy on the first unit, Cappy on the second one. So, sometimes it's not necessarily personnel. It does help, but not without, a collective scheme. Merci, Martin. Ouais, ben écoute, c'est sûr qu'il y a du temps de pratique puis du temps d'avoir des répétitions avec les mêmes compagnons de trio, ça l'aide toujours. Puis
Des gars comme Nick et Cole, c'est pas des gars qui sont, c'est des gars qui sont créatifs, donc faut t'apprendre à jouer avec eux. Mais non, comme tu as dit, ça fait du bien d'avoir quelques répétitions avec eux dans les pratiques. Si ma mémoire est bonne, c'était le premier chiffre, là. La passe que tu as faite à Nick en arrière avant d'arriver au net. Vous en êtes-vous reparlé tous les deux? Oui, ben en fait, on était à peut-être quelques pouces, je pense, de connecter sur ça. Fait que, mais écoute, je pense que, comme tu as dit, là, on regarde vers l'avant. Je veux dire, on a un nouveau match demain, on sait que ça va être un gros match. Puis, comme tu as dit, je suis content. De mon côté, je suis content d'avoir eu des répétitions avec eux, de créer une certaine chimie, puis d'apprendre à jouer avec eux, de communiquer, de savoir comment ils pensent les choses, comment ils voient les choses. Puis je pense que ça peut juste nous aider pour demain. Là. Le classique, quand un joueur change le trio, c'est de dire qu'il va rester lui-même. Mais est-ce que c'est difficile de rester toi-même quand tu te retrouves avec deux gars très talentueux comme Nick et Cole? Oui, ben c'est sûr que ça peut être tentant là, de vouloir jouer à sa finesse puis chercher les jeux parfaits, mais je veux apporter ma vitesse, je veux apporter mon intensité, mon énergie, je suis un gars qui peut créer des jeux, je suis un gars qui a un bon lancer, donc ça va être, pour moi, c'est d'apporter ma game, mais je veux aussi un peu m'adapter à eux. Je veux pas, la façon de jouer n'est pas la même quand tu joues avec des gars comme Nick et Cole, donc je suis super excité puis j'ai bien hâte à demain. Tu es un jeune joueur au sein du vestiaire avec cette équipe-là, je parle. Avec les pertes de New York, la perte de Dak, est-ce que tu sens que tu dois l'amener encore plus? Oui, puis même avant la perte de ces deux gars-là, je pense que c'est... personnellement, je sais que je peux amener plus que ça, que mes performances sont pas où ils se doivent d'être, puis de ce que je peux amener à cette équipe-là. Donc, je continue à travailler. Je pense que c'est là qu'on met notre focus, on vit au jour le jour, puis on avance. La saison est longue, puis comme j'ai dit, on est super excités pour demain. Est-ce que les Blues voulaient que tu sois, que tu deviennes? Is that a real thing? Like when you're playing with Nick and Cole, that your first instinct is to get that puck? Is that something that you have to think about? Obviously, I was playing a lot around the net, and then I wouldn't carry as much puck because like they were always like open in the corner, so I'd move it in the corner, go back to the net. So yeah, I would say I was giving them more puck then. So what do you like about it? What do you like about it? About what? About being more of a puck carrier. What do I like about it? Everything. Yeah, no, it's good, you know. Like I said, Demi is a really good player, and we move a puck, then get open, you get the puck back, and then stuff. Then I feel like it could work. From today to the beginning of your career, is it clear that they expect the same thing from you on the ice regarding your game, regarding your style of player that you should become? Well, I don't Or it's understand. different than it was at the beginning? At the beginning? Yeah. Well, I feel like at the beginning I was just shy, a little guy that like tried to be a skilled guy that didn't really use his body, and then I feel like everyone expects for me to bring a physicality and play hard and obviously make a plays and score goals. I mean, with the body that you have, you can carry the puck. I remember Joel Armia recently with the organization. Do you think that kind of puck carrying style would make you more efficient? For sure, yeah. I feel like more I'll have puck, more I'll be carrying puck, I'll get even better and better at it, and I feel like it's decent. But yeah, it can make me for sure even more better, harder to play against me than if I bring that in too. Andy gave you some good reps when it comes to physicality back there today. Today, yeah, I liked it. You know, I felt him on
on my shoulder here, and we didn't have much more space. There was a group of guys right there. I feel like it would keep going. I wanted to do something, but two big bodies. I didn't want to like get us injured or something. I tried to do some move, but I just skated away, tried to push him off me. Yeah, it's good rep. Que ce soit dans le milieu ou la fin, je pense que ça t'aide à pouvoir jouer pour longtemps. Tu es prêt à faire ça dans une nécessité qui exige ça aussi dans la situation du match? En plus, quand il manque un défenseur comme Goulet, ça va peut-être faire que tu vas avoir un rôle peut-être avec plus de minutes comme ça éventuellement? Oui, c'est sûr. Je pense que dans toutes les situations, je suis prêt à faire n'importe quoi pour aider l'équipe à gagner. Donc, des fois, c'est de jouer plus, des fois, c'est de jouer un peu moins. Des fois, c'est de jouer dans plusieurs situations, puis des fois, un peu moins. C'est ça que j'essaie juste de faire le plus que je peux avec ce que je suis donné. Trouver les Capitals demain après la première fois depuis la série l'année dernière. Est-ce que c'est quelque chose un peu plus spécial qu'un match normal contre les Capitals peut-être les autres années? Est-ce que tu t'attends un peu une revanche ou quelque chose comme ça? Je pense que c'est sûr le fait qu'on les a joués l'année passée, c'est sûr que il y a un peu d'histoire là, mais aussi je pense qu'on est dans une situation en ce moment où notre focus c'est vraiment sur nous comme équipe et la façon qu'on veut jouer. Donc ça va être important de peut-être utiliser ça pour un peu plus d'énergie, mais pas plus que ça.